Je vous présente aujourd'hui notre 435e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors vous réunissiez ce dimanche plus d'un millier de patriotes, ce dimanche 1er mai, au pied de la statue de Sainte-Jeanne d'Arc. Un discours animé de références historiques, porteur de votre flamme, mais aussi de gravité et de spiritualité. Qu'avez-vous ressenti, Président ? Écoutez, je pense que notre réunion était un grand succès compte tenu des moyens très modestes qui étaient à notre disposition, puisque nous n'avons pas un parti politique implanté, etc. C'est un petit groupe d'amis qui avons décidé de perpétuer la tradition du défilé de Jeanne d'Arc, et nous recommencerons d'ailleurs, si Dieu nous prête vie, l'année prochaine et les années suivantes, parce que cette tradition instituée depuis 28 ans, à la fois le jour de la fête du travail, mais aussi en l'honneur de la Sainte de la Patrie, nous semble devoir donner l'ADN du Front National. C'est peut-être de cet ADN qu'on souhaiterait, dans certains milieux, se débarrasser. Alors, en conséquence de leur fidélité, des élus Front National, membres du bureau politique, étaient appelés ce lundi à démissionner. D'autres, des secrétaires départementaux, ont été carrément mis à pied. Quelle est votre réaction ? Oui, ben je crois que c'est la poursuite d'une politique qui a été entamée de façon très visible par mon exclusion. C'est-à-dire, c'est la purge du Front National, de ses éléments patriotes et surtout des anciens qui ont construit le mouvement et dont il convient de se débarrasser par tous les moyens, y compris les plus scandaleux. Et la procédure, même hypocrite, qui a été choisie de passer par la lâcheté présumée du bureau politique, eh bien, a abouti à cette espèce de motion qui demande à deux des principaux dirigeants du Front National de démissionner. Je note au passage d'ailleurs que le vote de ce bureau politique n'a pas été légal, puisque quand il s'agit de questions de personnes, le vote doit être secret. Et je pense que s'il avait été secret, il eût été sans doute différent. Il semble que le courage ne se soit pas imposé à la majorité des membres du bureau politique qui doivent espérer une investiture aux prochaines élections législatives, alors que si, comme je l'ai dit dans mon discours, et là, un certain nombre des dirigeants du Front ont menti, et en particulier le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, M. Philippot, a dit que j'avais attaqué Mme Marine Le Pen et souhaité sa défaite. C'est un menteur. Et j'ai dit que si Marine Le Pen ne rectifiait pas le tir, et si elle ne réussissait pas, ou si elle ne voulait pas l'unité de son parti, elle était sans doute condamnée à n'être pas ni au second, ni peut-être au premier tour de l'élection présidentielle. Auquel cas, je vous signale, il n'y aura pas un seul député du Front National. Parce que je rappelle quand même que même Marion, dont j'avais promu la candidature dans le Vaucluse, a été élue en triangulaire. Et si elle avait été élue en binaire, si elle avait été s'était présentée en binaire, elle était battue. Voilà. Vous attendiez-vous donc conséquemment à la fidélité de ces hauts responsables du Front National? Vous attendiez-vous à cette purge? Non, mais d'ailleurs c'est M. Briouat qui a osé le mot. Il a dit il faut procéder à la purge. Alors cette purge ne s'est pas limitée d'ailleurs à Bruno Gollnisch, à Marie-Christine Arnautu et aussi à Madame Dornano, mais aussi à Philippe Chevrier et je crois aussi d'autres secrétaires départementaux qui à un moment donné ou à un autre avaient laissé transpirer en quelque sorte leur sympathie à mon égard. Tous ceux-là sont considérés comme des ennemis et doivent être chassés du Front National. Alors il est bien évident que, en procédant à ces purges, le Front National ne se renforce pas, mais s'affaiblit considérablement. Et je pense qu'il a d'ailleurs il entame maintenant la descente qui va se matérialiser dans les sondages, en tous les cas dans les sondages qui ne sont pas totalement manipulés par un certain nombre de gens. D'ailleurs, vous aviez de maintes fois mis en garde votre fille Marine Le Pen de ce risque. Thème de mon discours, je n'ai pas dit. J'ai souhaité sa victoire, bien sûr, à la condition, bien sûr, qui me paraît incontournable,
d'unifier totalement le Front National pour pouvoir unifier le courant national lui-même. C'est-à-dire tous les groupes, tous les journaux, les radios, les télévisions, les gens qui sont des patriotes, qui ne sont pas tous au Front National, de participer dans l'élection présidentielle à une victoire commune. Je maintiens mon point de vue, c'est tout. Il est celui du bon sens. Justement, à cet effet, revenons à votre organisation, votre mouvement, dirais-je, Jeanne au secours. Oui, que nous appelons d'ailleurs les comités Jeanne. Oui, les comités Jeanne. Plus clair, plus net. Bien. Eh bien, écoutez, nous avons déposé nos statuts Oui. et nous avons déjà enregistré un certain nombre d'adhésions. Je pense que les comités Jeanne s'installent un peu partout. Je rappelle que leur finalité est de promouvoir la victoire du candidat national à l'élection présidentielle et bien sûr, si possible, aux élections législatives. J'en ai donné les conditions, mais les comités Jeanne agiront dans ce sens-là et se constituent maintenant dans les départements, dans les villes. Et ils peuvent 8 parcs de Montretout, puisque j'héberge provisoirement les comités Jeanne à Saint-Cloud, les gens peuvent directement déjà manifester leur adhésion ou leur sympathie ou même leur don. Parce que leur soutien financier. Quand même une réunion comme celle de dimanche, ça coûte cher quand même. Bon, ben, on l'a pris un peu sur nous de le faire en anticipation du soutien que nous apporteront certainement les amis des comités Jeanne. Bien, alors message transmis. Et le soutien de Jeanne d'Arc elle-même. Bien entendu. Message transmis et entendu. Cela va de soi. Alors, le Parti socialiste a édité un kit positif de son bilan provisoire sous forme de 60 fiches cartes postales représentant les 60 mesures mises en place ces 4 dernières années. Est-ce un moyen pour eux une forme de méthode Coué, un moyen de se rassurer? Oui, non, c'est simplement une campagne de propagande telle qu'elle a certainement été conseillée par des gens comme Séguéla, c'est-à-dire des spécialistes. Le président a 1 an devant lui, il a la possibilité de faire beaucoup de promesses qui devront être payées par le gouvernement et la présidence suivante. Si c'est pas lui, si c'est lui, tant mieux pour lui. Si c'est pas lui, ben c'est les autres qui paieront pour lui. Bon, donc nous sommes entrés en campagne électorale présidentielle. Oui. Et pendant 1 an, on va devoir juger un certain nombre de propositions qui sont faites par les uns ou par les autres et de juger de leur caractère démagogique ou sérieux. Mais je ne vois en tous les cas à l'horizon pour l'instant aucun mouvement qui soit de nature à soulever le peuple français, à le mobiliser, à lui donner conscience qu'il est en danger de mort et qu'il est absolument nécessaire qu'il participe lui-même à son propre salut. Alors, selon un sondage pour BFM TV paru ce matin, 77% des Français interrogés se disent contre la loi travail, dont pourtant 5000 amendements ont été supprimés. Qu'en est-il exactement? Bon, écoutez, cette histoire à dormir debout, cette histoire de la loi El Khomri, n'est-ce pas, démocratiquement parlant, à partir du moment où elle est devant l'Assemblée nationale et les élus du peuple, les manifestations devraient cesser. Et les pressions devraient cesser, puisque c'est le rôle des députés et des sénateurs que de tracer la ligne politique du pays. Bon, il semble que ça ne sera pas respecté, que des violences se développent, avec, il faut le dire, la bienveillance du pouvoir, quoi qu'on dise. Il semble qu'il était quand même plus facile d'arrêter les manifestants pacifiques qui luttaient contre le mariage pour tous que d'arrêter des gens masqués, cagoulés et qui exercent des violences très graves contre la police. Je crois que depuis quelques semaines, la police compte 300 blessés. Alors c'est très joli de faire des déclarations, M. Cazeneuve fait des déclarations d'amour à sa police en disant qu'il les aime, etc. Il faut faire respecter la loi. Et dans ces conditions, il faudrait mettre sous les verrous les gens qui se conduisent comme des émeutiers. Voilà, il me semble que ce ne soit pas, pour l'instant, la détermination ni du gouvernement de M. Valls, ni de celle du ministre de l'Intérieur, ni de celle du président de la République. Un petit retour à l'international, l'accord Merkel-Erdogan permettant le libre accès à travers l'Union européenne des ressortissants turcs sera signé ce jour, en fin de matinée,
par la Commission européenne. Il devrait être effectif dès le 1er juillet. Quelle est votre réaction? Écoutez, j'en ai parlé au cours de mon discours, c'est pas seulement un marché de dupes, c'est le traité de Troyes. Madame Merkel, c'est Isabeau de Bavière. En échange du soutien qu'éventuellement nous apporterait la Turquie, nous devons laisser les Turcs circuler librement. Ils sont 90 millions, je vous le rappelle, sur le territoire de l'Europe, et sans parler des mesures qui ont été prises pour permettre à la Turquie d'entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire d'apporter 90 millions de musulmans supplémentaires dans un équilibre démographique et politique qui est déjà largement compromis. Mais je rappelle quand même que Madame Merkel, c'est tout de même quelque chose sur lequel on doit réfléchir. La famille de Madame Merkel, quand il y avait l'Allemagne de l'Est, est une des rares familles allemandes qui, au lieu de passer de l'Est à l'Ouest, est passée de l'Est à l'Est, c'est-à-dire... De l'Ouest à l'Est, oui. De l'Ouest à l'Est, elle est allée en République démocratique allemande, c'est-à-dire en régime communiste, où elle a d'ailleurs fait ses études et tout le reste. Bon. Bien, alors le TAFTA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, est-il viable selon vous ou plutôt morné? Écoutez, cet élargissement de la globalisation de l'économie au bénéfice des États-Unis est quelque chose qui doit être rejeté. Je crois d'ailleurs que le gouvernement français, pour une fois on peut être d'accord avec lui, y est hostile. Il ne faut évidemment pas signer ce traité, ne pas entrer dans une voie qui aggraverait pratiquement tous les maux économiques et sociaux que nous connaissons. Alors la campagne des primaires américaines s'annonce favorable à Donald Trump. L'envisagez-vous possiblement président? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai dit que si j'étais américain, je voterais pour Donald Trump, mais que je le mettais sous la garde de Dieu, parce qu'il peut être très menacé. Oui. Je pense que il est évident que s'il devait être élu par les médias français, il n'aurait aucune chance d'accéder, puisque c'est une hostilité pratiquement systématique. Il y a une clintonisation de la vie médiatique française. Madame Clinton ayant été d'ailleurs battue dans l'Indiana, je crois, il me semble, la dernière élection qui s'est passée hier. Non, je crois que Trump est bien engagé, c'est un candidat indépendant, ce qui pour moi est sa première qualité. Il ne dépend pas, contrairement au cas précédent, des lobbies américains, et par conséquent, nous avons une chance de voir un grand pays ami comme celui des États-Unis qui soit dirigé par une personnalité indépendante. Personnalité que les médias américains surnomment le Jean-Marie Le Pen américain. Oh mon Dieu, c'est un grand honneur qu'on me fait. Avez-vous quelques lectures, cher président? Ben écoutez, un livre de François Sureau qui s'appelle « Je ne peux plus voyager ». C'est une des phrases prononcées par Charles de Foucault, dont nous fêtons, si j'ose dire, le centenaire de la mort, puisqu'il est mort en 1916 à Tamanrasset, assassiné par des rebelles, n'est-ce pas, et des rebelles touaregs. Et ce livre est un livre intéressant qui décrit la vie de ce personnage mondain qui a été militaire et qui va se retirer pour vivre une vie d'ermite ascétique, une vie ascétique dans le désert du Sahara. C'est d'ailleurs le commandant Florimond qui fut chargé de faire l'enquête sur l'assassinat de Charles de Foucault, et ce Florimond est un cousin germain de la maman de Jeannie. un petit clair de famille en quelque sorte avec ce personnage illustre. Je ne peux plus voyager, c'est chez Gallimard, c'est un livre de François Sureau. Ce n'est pas un livre de distraction ludique. C'est un livre sérieux, mais je crois que Charles de Foucault mérite tout de même ce petit salut de notre part à 100 ans, en pleine guerre de 14-18, il faut le dire, dont on semble avoir oublié d'ailleurs qu'elle se déroulait de 1914 à 1918. Puis je voudrais quand même faire un petit mot de sympathie, un appel à la participation d'ailleurs au défilé du 8 mai, toutes les organisations
nationales, sous leur drapeau, vont défiler. Je forme des vœux pour que ce défilé soit le plus vaste et le plus dynamique possible. Et je remercie ceux d'entre eux qui sont venus participer quand même à 8 jours d'intervalle à notre manifestation du 1er mai. Merci infiniment, cher Président. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et bonnes vacances. Merci.